私があんたたちと違うのは覚悟だよ。エルディア人の運命を背負い、私たちを苦しめるあの島の悪魔どもを皆殺しにする覚悟だ。そしてこの世界に残るのは善良なエルディア人だけだと、この戦いに勝って世界に証明する。私は負けない。私が収容区からみんなを解放する。Yo tout le monde, c'est Aurel, on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de Shingeki no Kyojin saison 4. Si vous l'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim, vous avez le lien en description de la vidéo. Avant de démarrer, n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire votre avis sur les petites introductions que je mets au début des reviews avec un petit moment de l'épisode précédent. Alors bien évidemment, je mets simplement des images parce que dites-vous que la première review s'est faite copyright par YouTube et est bloquée dans certains pays juste à cause du début, pour vous dire, alors que c'est simplement des images avec le dialogue par-dessus. Donc bon, malheureusement, je peux pas faire autrement, c'est aussi pour ça que je mets pas directement des petites séquences des épisodes dans les reviews, c'est trop compliqué avec YouTube qui peut te strike à tout moment. J'ai déjà eu des strikes en faisant des reviews, donc je fais ce que je peux, malheureusement, et c'est pour ça que vous avez seulement quelques images à chaque fois. Mais bon, on va dire que les reviews, ce qui est intéressant surtout, c'est tout ce que je raconte et pas forcément les images directement. Alors, on va démarrer la review par revenir un petit peu sur ce qui s'était passé dans le dernier épisode, parce que le dernier épisode, c'est vrai que on avait une guerre qui était en cours et qui s'est terminée d'ailleurs dans le dernier épisode, enfin très rapidement, c'était plutôt une bataille, pas la guerre complète, et ce qu'on avait pu voir, c'est que les Mar avaient énormément de soucis face à la technologie adverse, et c'est vrai que, grâce à ça, on avait pu voir que les titans, c'était plus franchement une arme incroyable en temps de guerre, dans le sens où les technologies c'est devenu incroyable avec les canons etc. C'est vrai que les titans ils font plus long feu, et c'est aussi pour ça que les Mar veulent récupérer les titans de l'île du paradis pour pouvoir combattre correctement avec le titan originel etc. C'est vrai que ça pourrait leur donner un énorme avantage, mais malheureusement pour le moment c'est pas forcément le cas, et c'est vrai que en ayant vu ça, des questions se posent. Qu'est-ce que les Mar peuvent faire pour rattraper leur retard? Parce que là, clairement au niveau de la technologie, ils sont nulle part par rapport à leurs adversaires. Alors bien évidemment, la solution, ça serait de récupérer le titan originel et les autres titans en passant qui sont sur l'île du paradis, parce que actuellement le titan colossal par exemple, le titan féminin ne sont pas réapparus chez quelqu'un qui est du clan des Mar, donc actuellement on va dire qu'ils sont toujours sur l'île du paradis, en tout cas les Mar ne sont pas au courant de ce qui se passe, donc pour eux, ces titans-là sont toujours bel et bien vivants, et c'est quelqu'un qui a pu les récupérer sur l'île du paradis, sinon quelqu'un les aurait reçu leur pouvoir dans le clan des Mar, mais c'est pas le cas actuellement. Alors, du coup, c'est vrai qu'il reste pas trop de solutions, et on a un truc qui est assez interpellant, c'est que dans la réunion, on a à un moment donné, alors c'est le chef, le caporal ou autre, je sais pas quel est son statut exactement, qui raconte un petit truc assez intéressant sur un titan avec des ailes. Il est en mode, tiens, il y aurait pas un titan avec des ailes qui existe, parce que c'est vrai que à l'heure actuelle, les combats, ça se passe surtout sur la Terre, mais à un moment donné, si la technologie continue d'évoluer, c'est vrai que on va commencer à voir des espèces d'avions ou des dirigeables avec des bombes ou des petites choses comme ça. Bon, pas forcément des avions parce que du coup il faudrait avoir quand même une technologie bien plus avancée, mais des bombes etc. Et c'est vrai que les titans qui sont au sol, ils peuvent pas vraiment se battre contre tout ce qui vole et tout. Et c'est vrai que le fait qu'il parle d'un titan avec des ailes, ça m'a interpellé dans le sens où actuellement, alors je le rappelle, je ne lis pas le manga, donc tout ce que je vais dire c'est par rapport à l'anime directement. Mais actuellement, on ne sait pas si un titan avec des ailes existe. Et ça serait pas bête finalement qu'il y en ait un qui existe avec des ailes. Alors on n'a eu aucune notion pour le moment de ce genre de titan, et on n'a vu rien du tout. Je pense même pas que dans les trailers de la saison ou quelque chose comme ça, on ait vu un espèce de titan qui vole. Mais ça serait pas bête dans le sens où parmi les titans, on a
un qui est rapide, on en a un qui est agile, on en a un qui est surtout doué pour l'attaque, un autre qui est résistant. Enfin, vous voyez, on a toutes sortes de titans, et finalement, qu'est-ce qui manque à tout ça? Ça serait un titan pour voler, ou bien pour aller sous l'eau. Vu que les batailles se passent beaucoup plus en l'air que dans l'eau, parce que bon, dans l'eau c'est juste avec des bateaux, etc., mais c'est pas sous l'eau directement, un titan avec des ailes ne serait pas forcément une mauvaise idée. C'est vrai que ça peut tout à fait exister, et ça serait très intéressant de voir ça. Ça compléterait un petit peu le truc, parce qu'ils auraient limite des titans pour chaque type d'attaque, ou quelque chose comme ça, mis à part, comme je l'ai dit, peut-être un titan pour aller sous l'eau, mais si ça tombe à un moment donné, ils vont nous sortir un truc comme ça, où il y a un titan qui peut se battre dans l'eau sans trop de difficultés. Je pense pas qu'actuellement ça soit forcément le cas ou qu'on en ait déjà parlé, mais c'est possible après tout. Et du coup, c'est vrai que c'est un point qui, quand ils ont parlé de ça, je me suis dit, ah, tiens, c'est vrai que c'est pas bête ça, parce qu'on n'y a pas trop pensé pour le moment, vu que toutes les batailles se passaient sur la Terre directement, mais ça peut très bien évoluer, et on peut voir apparaître à un moment donné un titan avec des ailes. Peut-être qu'il y en a un qui existe, mais les mares ne sont pas forcément au courant de où il se trouve actuellement, et sur l'île du paradis, logiquement, on n'a pas non plus d'informations par rapport à tout ça. Il y a un truc qui me perturbe énormément, c'est au niveau de Falco et un petit peu au niveau de Reiner. Alors Falco, je trouve que le personnage ne colle pas du tout avec son rôle, c'est-à-dire qu'il se ment limite à lui-même. En fait, quand tu vois le personnage, il a l'air tout gentil et tout, il a envie de s'occuper des autres, ça se voit par exemple dans la scène après le train, là, quand ils reviennent chez eux et que tu vois tous les blessés ou des petites choses comme ça. À chaque fois, il a l'air un petit peu triste quand il voit des gens blessés, il est prêt à les aider, etc. Et c'est vrai que son rôle finalement à Falco, c'est d'hériter du pouvoir du titan cuirassé. Si c'est lui qui est choisi bien évidemment, mais pour le moment apparemment ça serait plus Gabi, et du coup son rôle ça serait d'aller se battre. Sauf que ça colle pas du tout, parce que le personnage, quand tu le regardes, il est tellement gentil et tout, ça se voit que la guerre il aime pas ça en fait. Depuis le premier épisode, c'est vrai que ça se voit, même quand il y a un ennemi ou quelque chose comme ça qui est blessé. On l'avait vu par exemple dans les tranchées avec l'ennemi qu'ils avaient récupéré. C'est vrai que il voulait quand même s'en occuper un petit peu, il voulait pas le laisser crever non plus. Et c'est pour ça que le personnage de Falco, il a l'air trop gentil en fait. Il a l'air trop gentil pour vouloir aller se battre. Et je pense que ça peut être effectivement assez déterminant selon, si effectivement c'est lui qui hérite du titan cuirassé ou pas. Parce que imaginez, c'est lui qui hérite du titan cuirassé, donc c'est lui qui a les pouvoirs, et derrière, il aime pas se battre. Il aime pas la guerre, etc. Mais c'est vrai que s'il a une occasion d'arrêter justement la guerre, et peut-être pour ça de s'allier à l'île du paradis ou quelque chose comme ça, c'est une décision qu'il peut prendre, en tout cas je pense. Par rapport au peu de choses qu'on a vues sur le personnage, je pense qu'effectivement, si il a moyen d'éviter les conflits ou d'arrêter la guerre et tout, il va tout simplement faire tout ce qui est possible pour le faire. Alors bien évidemment, ça dépend le contexte, parce que là, s'il doit sauver ses potes ou je sais pas trop quoi, effectivement, je pense qu'il va les protéger. Mais si ça n'engage pas forcément de tuer quelqu'un ou autre, effectivement, il pourrait se ranger du côté peut-être du paradis s'il veut arrêter la guerre ou autre. Parce que c'est vrai que le paradis là-dedans, actuellement, on sait pas trop non plus ce qu'ils pensent. On sait pas trop si, quand on va les revoir, ils vont être là pour vraiment tout détruire dans le royaume des Mares ou pas, enfin dans l'Empire Mare ou pas. Donc ça reste à voir aussi, mais c'est vrai que ça m'a perturbé. Et au niveau de Reiner, j'ai l'impression aussi que il est beaucoup plus gentil. Et lui aussi que limite il se bat par obligation, j'ai l'impression. Alors, ou en tout cas, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas non plus avec lui, il m'a l'air plus gentil que d'habitude. Alors bien évidemment son comportement est différent par rapport à l'île du paradis, parce que bon, à l'île du paradis il était infiltré et tout, donc c'est vrai qu'il pouvait pas se comporter d'une manière bizarre et tout, mais ici c'est vrai qu'il a l'air tellement gentil quand tu le vois avec les gosses et tout, t'as l'impression que vraiment en fait il se bat pas forcément pour l'Empire de Mare en lui-même pour récupérer un petit peu leur dû et tout, mais plutôt pour éviter qu'il y ait des tués et tout de leur côté.
Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, Rainer, je pense qu'à un moment donné, il pourrait aussi changer de bord finalement. Et il pourrait peut-être s'allier à d'autres personnes si y a moyen d'arrêter tout ça. Et c'est ça qui me perturbe un petit peu. Après, j'attends d'en voir un petit peu plus sur son comportement et tout. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ses paroles, etc., je le trouve un petit peu chelou, un petit peu comme Valko finalement. T'as l'impression que c'est un méchant qui n'en est pas forcément un. Après c'est normal parce qu'on est passé du côté du paradis où on pensait que c'était les gentils. Finalement on est du côté des mares et en fait ils nous les présentent comme si eux aussi c'était des gentils. Donc c'est peut-être aussi ce côté-là qui me fait penser ça, mais j'attends d'en voir un petit peu plus par rapport à eux. Je pense que d'eux, il faut les surveiller de près parce qu'à un moment donné, ils peuvent très bien se retourner. Alors pas forcément contre l'Empire Mar, mais ils peuvent très bien trouver un plan pour arrêter cette guerre sans qu'il y ait trop de morts, etc. Alors pour terminer la review, on va passer sur un truc assez important, c'est que la dernière fois, j'ai oublié de parler du gars qu'on voit à la fin du premier épisode qui prend le journal pour s'informer un petit peu de ce qui se passe. Et quand on nous montre un personnage comme ça, de dos, qu'on veut pas nous montrer sa tête, ça veut dire qu'on le connaît. Alors si on regarde la couleur de ses cheveux et tout, on peut potentiellement se dire que c'est Jean. Vu que Jean, cheveux gris, machin, enfin vous voyez c'est un petit peu le genre de Jean qu'on connaît de l'île du paradis. Et si on va un petit peu plus loin, dans cet épisode-ci, on nous montre 2 fois un personnage, mais pas trop non plus. Première fois quand Rainer rejoint les gosses au port, là il rejoint les gosses à un moment donné, quand il commence à marcher vers je sais pas où, on voit quelqu'un qui les regarde, mais on voit cette personne de dos, donc on ne sait pas c'est qui. Et ensuite, on a Falco qui ramasse aussi quelqu'un qui est à terre, à un moment donné, et qui a la jambe coupée. Sauf que cette personne-là, on voit un petit peu plus de détails, c'est-à-dire qu'on voit le bas de sa mâchoire, on voit un petit peu ses cheveux et tout. Si on va plus loin et que effectivement Jean serait la personne qu'on a vue à la fin du premier épisode, la personne qui aurait la jambe coupée serait potentiellement Eren pour moi. Parce que c'est la même couleur de cheveux avec une petite barbe ou quelque chose comme ça, pour montrer qu'effectivement ça se passe un petit peu quelques années après, mais ça serait potentiellement Eren et donc on peut se dire que le paradis, ils se sont infiltrés chez les Mars tout simplement. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, ne me dites pas oui ou non en commentaire, je veux le découvrir par moi-même. En tout cas voilà, ça c'est ma petite théorie. Alors est-ce que c'est bon, est-ce que c'est faux? Je pense que si on nous montre pas directement les personnes du paradis, ça veut dire que potentiellement ils sont déjà en action et vu ce qu'on voit là, c'est ce que je me dis. Après, on verra bien évidemment si tout ça est bon. En tout cas, je vous laisse ça pour cette petite review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Ciao, ciao!